Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à Swissquote. Opposants et partisans s'affrontent concernant le plan d'affectation Lacreto, résultat du vote le 15 mai prochain. En attendant, mardi soir avaient lieu 2 soirées de présentation en simultané. D'un côté, celle organisée par le comité référendaire Avenir Gland, de l'autre, celle organisée par le comité de soutien au plan d'affectation Lacreto et du comité interparti. La banque en ligne a surpris tout le monde avec une annonce: si la population glandoise accepte le plan d'affectation Lacreto le 15 mai prochain, Swissquote propose à la ville de Gland de recouvrir l'avenue du Mont-Blanc pour augmenter la surface végétale du parc public. On écoute les 2 cofondateurs au micro de Florian Cavalieri. Quel est l'objet que vous voulez construire sur cette parcelle ? Alors ici précisément, ça serait un parc. Donc en fait, c'est un bâtiment qui va faire le lien entre le bâtiment actuel existant et puis les futurs bâtiments qui vont monter un petit peu en hauteur, là-bas tout au coin. Et puis ici au centre, en fait, il y aura un parc de 3000 m² qui sera un parc ouvert au public, en fait. Et puis autour de ce parc, enfin au milieu de ce parc plus précisément, une tour de 60 mètres de haut. Quel est le geste architectural que vous avez souhaité donner à cet objet ? Alors on veut montrer un bel objet d'abord, donc on n'est pas en train de créer un objet cubique, donc on a créé un objet qui soit beau, qui monte un peu vers le ciel, on va gratter un peu les nuages et voilà, donc c'est un objet qui montre un petit peu cette société qui croît depuis 32 ans ici à Gland. S'il n'y avait qu'un seul argument qu'il fallait retenir en vue de cette votation du 15 mai pour accepter cet objet, ce serait lequel ? Ça serait de permettre à Swissquote d'investir dans le futur de la ville de Gland, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. En fait, c'est 1000 places de travail, c'est une crèche, c'est un parc, c'est tous les bénéfices finalement d'une société qui est très profitable et puis qui amène beaucoup, j'espère, à la ville de Gland. Alors ça, c'est le geste sur le papier, l'objectif à atteindre, mais pourtant il y a des opposants et ces opposants pointent notamment l'ombre portée que pourrait avoir cette tour de 60 mètres. Alors il y a eu beaucoup de débats et aussi beaucoup de fausses informations sur cette ombre portée. Il faut savoir que la tour en tant que telle, qui fait 16 étages, elle est tout au bout de ce terrain, donc on l'a précisément mis là-bas pour minimiser l'impact des ombres portées. Donc ce qu'on a vu, et on a fait des simulations très précises, très scientifiques, on a vu que pendant l'été, en fait, l'ombre portée ne dépasse pas le terrain. Pratiquement, il va peut-être jusqu'à la fin de la route, mais il ne va pas au-delà. Pendant l'hiver, alors évidemment, quand le soleil est rasant, à la fin de la journée, là oui, là ça tire un petit peu, mais c'est vraiment très minime comme impact. Autre point sur lequel les référendaires souhaitent attirer l'attention des Glandois, bien c'est le trafic que l'on voit sur cette avenue du Mont-Blanc et qui serait décuplé, quintuplé. Qu'en est-il vraiment ? Non, alors le trafic augmentera évidemment avec 1000 employés, mais on parle de 2% d'augmentation. Donc c'est une augmentation qui est négligeable, qui n'aura aucun impact en fait sur le jour le jour. Et si je suis avec vous, justement, avec donc les 2 porteurs finalement de ce projet, c'est que vous souhaitez aller plus loin en offrant, en cas d'acceptation toujours ce 15 mai prochain, de 2 options supplémentaires. Vous allez, on peut le dire, offrir à la ville. Quelles seraient ces options ? Alors effectivement, donc on prévoit de construire notre siège ici, et puis il y aura une phase 2 ou une phase simultanée. En fait, il faudra voir en fonction de la possibilité des travaux, c'est de soit créer une espèce de piste cyclable, en fait, qui serait à la hauteur du terrain ici. C'est une espèce de passerelle pour vélo qui permettrait de relier le sud de la ville avec la gare de Gland. Mais moi, mon projet préféré, c'est aussi celui qu'on a présenté à la municipalité, et avec un certain enthousiasme, je dois dire, de part et d'autre, c'est de couvrir cette avenue du Mont-Blanc. Parce que on est ici à côté, on l'entend bien, en fait, il y a un trafic continu, et là on n'est qu'à 4 heures de l'après-midi, à 5 heures ça va être pire encore, et donc l'idée c'est d'enterrer en fait cette rue ici, c'est-à-dire de la mettre dans un tunnel. Au-dessus du tunnel, on mettra de la terre végétalisée, et puis ça va permettre de détendre le parc, de plus que doubler la taille du parc. Donc on passe d'un parc de 3000 m² à 8000 m², donc ça devient un peu le Central Park de Gland.
Et puis ce serait un parc évidemment qui ne serait pas constructible. Hein. Qui ne serait pas constructible et ouvert au public. Donc les gens habitant à Gland pourront profiter de ce parc et se retrouver ici dans ce parc très, très plaisant. C'est deux très beaux projets, mais évidemment, ces deux projets qui coûtent énormément d'argent. À combien devisez-vous ces projets ou ce projet final et comment se ferait la répartition des coûts ? Alors on a fait un chiffrage assez précis. On a pris un bureau d'études d'abord pour savoir comment il faut faire. Hein. C'est construire une tranchée couverte. Hein. C'est quelque chose d'assez important. C'est des constructions assez importantes aussi. Il y a toutes les normes de sécurité évidemment qu'il faut respecter. Donc on a un premier chiffrage, mais qui est déjà assez précis, avec des plans déjà bien construits, qui seraient autour de 20 millions. Donc, et sur ces 20 millions, on a proposé à la commune que Swissquote en fait prendrait la moitié sur ses fonds propres. Donc c'est nous qui finançons la moitié du projet. Et puis l'autre moitié du projet, on la finance aussi indirectement, puisqu'on ferait un crédit à très long terme à la ville de Gland qui permettrait en fait de construire ce projet pratiquement en même temps que le reste de la construction. Alors ça, c'est la vision des deux fondateurs de Swissquote, une vision que vous souhaiteriez partager avec la population. Cette population, justement, quand elle arrivera dans ce projet final, selon vos voeux, avec cette tranchée couverte, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle se dise quand elle arrive sur ce site, dans ce parc de 8000 m²? Je pense que quand on y sera, d'abord, ça sera très différent. Il y aura, à la place des voitures, on entendra les bruits des oiseaux. Donc ça sera vraiment un vrai morceau de nature. En fait, ça va s'enlever cette horrible balafre là qui partage pratiquement la ville en deux. Et je pense que ça sera vraiment un endroit de quiétude et de tranquillité pour se promener, flâner. Alors évidemment, on va rencontrer les employés de Swissquote en faisant ça. Mais tout ça se fait dans une atmosphère vraiment très relaxe. C'est aussi un peu le but du projet. C'est aujourd'hui avec le Covid, avec aussi les changements d'habitude de travail, on construit plus des bureaux comme avant. C'est-à-dire en fait des bureaux fermés. Aujourd'hui, on est obligé de construire des lieux de vie. C'est des endroits de co-travail, de partage et en fait tout le projet de ce campus est axé autour de ça. C'est-à-dire il y a des salles de réunion, il y aura une salle aussi de spectacle en fait, qui sera ouverte au public également, où on pourra faire des représentations. C'est une salle je crois qu'il y a 300 places qui seront disponibles. Donc en fait c'est vraiment un projet qui n'est pas un projet centré sur l'entreprise Swissquote, mais c'est un projet qui est centré sur la ville de Gland. C'est comme ça qu'on a voulu le construire. Vous confirmez? Oui, sur la communauté de Gland, c'est un peu ça. Donc c'est un peu un retour, un geste de retour vis-à-vis de la ville de Gland. Après avoir bénéficié de 30 ans d'hospitalité ici, on aimerait donner en retour quelque chose. De retour sur le plateau avec le municipal en charge des finances et des domaines pour la ville de Gland, Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors une annonce qui a surpris tout le monde et pourtant vous étiez dans le secret des dieux puisque lundi soir vous avez rencontré les deux cofondateurs. Est-ce que c'est une annonce qui fait plaisir à la ville de Gland ? Ah oui, je pense qu'on ne peut que voir un projet tel que celui-ci, qui avait déjà d'ailleurs été développé à l'époque par un conseiller communal dans un postulat, d'avoir un tel projet de plus de nature en ville, couvrir cette avenue du Mont-Blanc qui est effectivement pas très jolie, un artère, avoir du bruit en moins, de la verdure, des arbres, un parc qui s'agrandirait encore plus. Ces 3 900 m² qui sont prévus au départ, là, ça serait quasiment 10 000 m². Donc oui, je pense qu'on peut voir ça qu'avec un bon œil. Est-ce que, je vais faire un petit peu l'avocate du diable, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement Swissquote nous montre un petit peu la carotte comme ça, devant le bout du nez, en disant voilà, si vous l'acceptez, en plus de ça, vous aurez 2 fois plus de parcs? Ouais, disons que je pense qu'on peut voir le mal partout. Ça me paraît difficile de voir le mal quand on a ce type de projet et ce genre de vision. Et surtout, je crois que tout ce qu'ils nous disent là, c'est qu'effectivement, ils sont très bien intégrés à Gland. Ils ont commencé à Gland, c'est une vraie entreprise glandoise du cru, c'est une sorte de petit Apple glandois. Et finalement, donc, ils aiment cette ville et ils ont envie de continuer d'investir dans cette ville s'ils le peuvent et s'ils ont la possibilité de créer ce siège emblématique qu'ils veulent faire pour que Swissquote reste vraiment à Gland très longtemps.
Donc, ils partagent ce genre de vision. Alors, bien sûr que ce n'est pas anodin de le partager maintenant. Évidemment que ça fait envie et puis qu'on se dit peut-être que ça va convaincre quelques indécis. Mais malgré ça, c'est juste une présentation d'une belle vision pour la suite, pour le futur. Et je crois qu'on ne peut pas tellement leur reprocher ça. Ouais, c'est la belle vision, mais à l'inverse, Swissquote explique aussi que si ce plan d'affectation est refusé, il pourrait partir. Oui, alors ils ne partent pas, ils ne disent pas qu'ils partent, c'est un petit peu différent. Ils disent si on ne va pas refaire un autre projet, celui-là c'est celui qui nous tenait à cœur, donc on restera, les bâtiments ne se feront pas, donc sur ces parcelles-là, eh bien, autre chose se fera, d'autres entreprises viendront, qui généreront aussi des emplois, qui généreront aussi de la circulation, d'ailleurs certainement plus que Swissquote en l'occurrence, mais ils disent on reste là, ils disent juste que si on n'arrive pas à ancrer Swissquote avec un siège emblématique ici, avec tout le monde ici, eh bien les futurs dirigeants de Swissquote n'auraient peut-être pas leur cœur à gland comme M. Woodsy et M. Burki, et peut-être qu'à un moment ou à un autre, pour d'autres raisons, fiscales ou autres, eh bien, ils choisiront eux de partir. Ce n'est pas à l'heure du jour, ce n'est pas d'actualité, mais ça pourrait arriver si effectivement ils n'arrivent pas à ancrer, ce que cherchent à faire les fondateurs qui sont très attachés à Gland, s'ils n'arrivent pas à ancrer ce siège ici à Gland de manière quasi définitive avec ce projet. Alors Swissquote a évidemment proposé ces deux options. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour le conseil communal, pas aujourd'hui, mais à l'avenir concernant cette décision? La décision de couvrir l'avenue du Mont-Blanc, on parle de ça? Alors, comme M. Burki l'expliquait, l'idée, ça serait qu'il finance 10 millions, ce qui est déjà bien, mais qu'il y ait 10 millions qui soient financés finalement par un prêt et qu'il fasse un prêt à long terme, à court terme, que sais-je. Ça ne change pas grand-chose. À l'arrivée, c'est un prêt. Donc, si on veut présenter ce projet au conseil communal, on devra le présenter au conseil communal parce qu'on doit obtenir l'autorisation du conseil communal d'emprunter 10 millions. Que ce soit à Swisscom ou à un autre, ça n'a fait finalement pas tellement d'importance puisque mes prêts sont totalement décorrélés, les prêts de la ville sont totalement décorrélés des investissements qu'on fait. J'ai une dette d'un côté, j'ai des investissements de l'autre. Si on a l'argent pour investir, on le fait, sinon on emprunte. Donc là, il y a des choses encore à discuter avec Swissquote, c'est très récent, et puis le cas échéant, on discutera des modalités, et puis on passera devant le conseil communal pour un projet comme celui-ci. Chose qui a déjà été faite, vous le mentionnez tout à l'heure, ce postulat qui avait été transmis en 2006 par le conseiller Jean-Michel Favet. À l'époque, ce postulat n'avait pas passé la rampe. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui la différence ? Je pense qu'il y a deux éléments qui font quand même la différence. C'est que, de mémoire, je ne me souviens même pas vraiment, parce que je n'étais pas au conseil communal en 2006, mais disons que le projet visait à construire en fait à l'endroit où l'avenue du Mont-Blanc serait recouverte. Donc ça veut dire des structures beaucoup plus importantes pour pouvoir construire des immeubles dessus. Donc un coût beaucoup plus important. Donc déjà là, ça a fait peur, évidemment. Et puis le deuxième élément, c'est que toujours ce coût très important qui n'était pas du tout pris en charge, évidemment, en partie en tout cas, par une structure privée comme ici Swissquote. Donc là aussi, partenariat public-privé qui n'existait pas, qui n'aurait pas existé à l'époque. Ce que n'a pas manqué d'ailleurs de noter Jean-Michel Favet sur Facebook, sur votre Facebook d'NRTV aujourd'hui même. Oui, évidemment. Alors donc n'hésitez pas à continuer à réagir sur notre Facebook, à poser vos questions, puisqu'on pourra également les retransmettre lors du débat qui sera organisé le 12 avril prochain. Pour revenir à cette séance d'information qui avait lieu donc hier soir, Gilles Lavoine, vous y étiez. À votre avis, est-ce que la population était convaincue de cette séance et de ce qui a été dit ? Je pense que c'était convaincant. Disons qu'on avait des arguments très objectifs. Rappeler justement à la population que Swissquote n'est pas une entreprise étrangère, voire même suisse, mais qui était née ailleurs. Elle est née à Gland. Ce genre de choses. Puis après, sur des choses très, très objectives, sur justement la circulation, c'est que 156 places de parc, par exemple, que le PA n'y change rien d'ailleurs, même si c'était non, on aurait le même nombre de places de parc, même nombre d'emplois. Mais de valoriser le parc, l'idée qui est là et que ce PA permet, alors que ce plan d'affectation permet. Sinon, évidemment, que ça a été expliqué aussi, qu'on devrait construire différemment et on ne pourrait pas avoir autant de nature. Donc je pense qu'à l'arrivée, vraiment, les gens étaient assez convaincus de ce que j'ai pu voir. Et puis, je suis assez confiant, très honnêtement, sur ce projet. C'est un beau projet pour la ville. Et je pense qu'effectivement, il y a des gens qu'on ne convaincra jamais, qui sont contre les tours. Ils seront contre la tour, ils resteront contre une tour. Mais sur l'ensemble, c'est une belle tour. C'est un beau projet qui ne se limite pas qu'à une tour. Et je pense vraiment que ce plan d'affectation devrait passer en votation le 15 mai. Retour donc sur cette séance d'information. Vous y étiez peut-être. Qu'en ont pensé les Glandois? La réponse en image au micro de Florian Cavalieri. La séance vient de se terminer. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation? J'ai apprécié, c'était bien fait, mais il me reste une question. Que prévoit la commune pour dispatcher toute cette circulation qui est sur l'avenue du Mont-Blanc? J'aurais bien voulu savoir s'il y avait des projets
un petit peu plus loin pour la circulation à Gland. La présentation en soi, elle était superbe. Le projet est super. Les projets d'extension sont géniaux. Pour moi, cette tour, elle est belle pour commencer. Un peu haute, je dirais, mais elle est magnifique. Le projet en lui, il est beau. Alors une présentation claire, bien descriptive, qui a fait le pour et le contre, c'était parfait pour moi. Vous êtes arrivé en étant indécise ou vous aviez déjà votre idée? Je dirais pas indécise. Non, une idée quand même, elle est renforcée et bien stabilisée. On a appris beaucoup de choses sur l'entreprise elle-même, surtout sur la position du futur développement, parce que je voyais pas ça comme ça. Donc j'étais, comme dirait à mon vaudois, surpris en bien. J'étais un petit peu sceptique par rapport à la tour, parce que Gland, à part les cités ouest, on n'a pas de tour en soi-même. Mais bon, il faut vivre son temps et puis savoir aménager les territoires d'une manière intelligente, comme ce qui a été présenté ce soir. Et ce projet de couvrir l'avenue du Mont-Blanc? Magnifique. Ça, c'était le bonus de la fin. Moi, je pensais que c'était une rumeur, mais apparemment pas. Donc non, je trouve ça une très très bonne idée. On vient de dire que c'est génial. Qu'est-ce qui vous séduit? Mais il faut aller de l'avant dans la vie. Moi, je trouve que le projet, il est bien ficelé, comme on dit chez nous. Hier, j'ai eu 80 ans. Voilà. Alors, on connaît Gland, je suis née à Vic. C'est notre région. On a vécu ici. Moi, je trouve que c'est très bien, ça se développe. Ce parc public, c'est une bonne chose? Oui, surtout que avec ce que le directeur de Swissquote a proposé, qui sera agrandi en couvrant l'avenue du Mont-Blanc, ça évitera les nuisances sonores, je pense que c'est génial. J'ai quitté mes parents qui habitent le long de l'avenue du Mont-Blanc, j'ai emménagé dans le quartier des Quenottes, qui était aussi une sacrée construction. Donc je pense que cette tour, elle a le droit d'arriver à Gland. Est-ce que vous militerez pour un oui ou pour un non? Un double oui. Nous sommes pour à 100%. Vous repartez convaincu? Tout à fait, tout à fait. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Je suis clairement pour. C'est un oui ou c'est un non pour vous? On verra le 15 mai. Comment vous pensez que la salle est repartie? Est-ce qu'elle est repartie en se disant ce sera un grand oui, ou est-ce qu'elle est repartie en se disant ah peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas? Alors moi je pense que c'était reparti entre oui et non. Il y a des gens qui ont été convaincus, il y a des gens qui n'ont pas été convaincus. C'est pas encore gagné quoi? C'est pas encore gagné, mais on verra d'ici le 15 mai. Nous rejoint sur ce plateau Pascal Riesen, vous êtes membre du comité référendaire Avenir Gland. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous organisiez aussi une séance sur laquelle on va revenir. On entendra évidemment aussi les habitants de Gland. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur cette annonce surprise bonus qui a été donnée par Swissquote. Qu'en pensez-vous? Bien, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on en est là ? Et de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Le premier mot qui me vient en tête, c'est celui d'improvisation. Vous voyez, la manière dont on a démarré Avenir Gland, c'était parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait certains manquements au dossier et puis des imprécisions. Des imprécisions quant à la hauteur, des imprécisions quant au contenu du dossier. Et puis là, on voit que depuis quelques semaines, quelques jours, que la campagne a véritablement commencé, on assiste à une surenchère des bonus et des cadeaux, etc., etc. Alors que l'objet du vote pour le 15 mai, c'est la tour, ce sont les 60 mètres et ce sont les ombres portées. Aujourd'hui, le fait d'avoir ce bonus et peut-être ce malus, je vais l'appeler comme ça, est-ce que ça vous dérange? Non, ça ne nous dérange pas particulièrement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comme je disais, c'est pourquoi est-ce qu'on en est là? Alors maintenant, si, effectivement, on a peut-être deux scénarios. Si, dans le premier, à la bonne heure, Swissquote se rend compte que son projet est inadapté, démesuré pour notre petite ville à taille humaine, eh bien, tant mieux. À ce moment-là, il faut prendre une alternative, travailler le plus vite possible à mettre en place cette alternative. Et on a démontré que ces alternatives, elles étaient possibles, qu'elles existent. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce qui est regrettable et ce qui est probablement ce qui est en train de se passer, eh bien là, on est dans une approche où il y a un peu d'insistance, une espèce d'entêtement dans la validation d'un projet, maintenant avec un geste, on va dire positif, mais qui reste quand même conditionnel à ce que la tour soit acceptée par la population. Donc c'est une pression anormale qu'on met sur la population. À la maison, donc vous l'aurez compris, 2 salles, 2 ambiances. Le comité référendaire a lui aussi proposé une soirée sur laquelle on revient. Qu'en ont pensé les citoyens? On les écoute.
Ce soir, le comité référendaire Avenir Gland a organisé une séance d'information. Comment ça s'est passé ? Alors, nous avons été surpris de la bonne participation. Beaucoup de personnes sont venues. Et comme d'habitude, nous avons constaté qu'il fallait informer la population, qui n'était pas au courant de tout ce qui s'était dit et au sujet de cette future tour et d'autres constructions prévues à Gland également. Selon vous, sur quoi est-ce qu'on vote ? On vote sur le plan d'affectation La Créteau, mais qu'est-ce qu'il signifie ce vote ? Alors, les gens ne comprennent pas la signification du plan d'affectation de La Créteau. On vote surtout sur le fait qu'une tour va être construite à 60 mètres, alors que d'habitude, les bâtiments étaient culminés à 12 ou 14 mètres. Et c'est une grosse différence, puis ça fait 5 fois plus, et que la plupart des gens ne réalisent pas du tout ce que ça signifie. Quand on leur dit ça fait 1,5 fois la cité ouest, alors là, ils disent « Ah oui, c'est drôlement haut ». Pourquoi vous étiez là ce soir ? Alors j'ai reçu l'email pour une amie, et bon, on savait que Swissquote prévoit un tour, qu'on n'était pas très content d'apprendre ça, vu le nombre d'employés qui prévoient et tout ça. Et vu que le trafic et tout ça, c'est déjà la catastrophe maintenant, et il n'y a pas de parking public ici à Gland, la municipalité n'a déjà à l'époque pas donné assez de places de parc pour les employés Swissquote, et là maintenant, ça va être encore pire. Alors, tout ce qui va avec, je pense que c'est un tour, c'est pas une bonne idée. Vous avez participé aux 2 séances concernant cette votation qui aura lieu le 15 mai. Pourquoi ? Pour me faire une idée, puis de voir les 2 orientations de chaque bord, et c'était fort intéressant d'être d'un côté et de l'autre. D'un côté, il y a une grosse artillerie avec des moyens colossaux, et puis de l'autre, il y a un groupe de citoyens qui essayent de défendre un point de vue. Ce soir, vous avez assisté à la présentation qui a été faite par le comité référendaire Avenir Gland. Est-ce qu'ils vous ont convaincu ? Ils m'ont convaincue, j'étais déjà convaincue et je pense à des arguments supplémentaires qui ont été développés ce soir et je trouve ça fort intéressant parce que ça sort même de la discussion de la tour seule. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre une tour qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ce que je constate ces derniers temps, c'est vraiment un développement qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas réfléchi, qui est complètement siloté et on ne voit pas vers où on se dirige. J'étais très étonnée, mais nous qui habitons à la rue Mauvernet, on sera concernés aussi. On a les panneaux photovoltaïques et tout ça, et tout à coup, on aura de l'ombre. Voilà, je trouve que c'est vraiment inquiétant. J'aimerais pas que Gland, ça devienne une ville champignon, c'est-à-dire des tours de tous les côtés, parce que s'il y en a une, il y en aura une deuxième et une troisième, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée ? Alors, je trouve que le travail que l'Avenir Gland a fait, c'était impeccable, c'était vraiment très bien. Et j'ai appris beaucoup de choses qui n'ont pas changé notre avis de toute façon de voter non. Hein. Mais on est mieux informés. Et de ce fait-là, je vais aussi essayer de convaincre mes enfants de voter non pour ce tour. Le 15 mai, quel sera votre vote ? C'est assez évident. Pour un développement de Gland, un développement harmonieux, avec un Swissquote qui est accepté et plébiscité par la population glandoise et pour d'autres entreprises qui viendraient et qui développeraient aussi leurs prestations à Gland. Ce sera donc un non au plan d'affectation de La Créteau. Ça sera clairement un non au plan d'affectation de La Créteau. Je vais voter non. Donc finalement, une soirée vous a plus convaincu que l'autre ? J'étais déjà convaincu avant. S'il fallait résumer finalement vos arguments dans les grandes lignes, pourquoi voter non ? Alors, déjà, la hauteur d'une tour de 60 mètres, ça nous paraît démesuré. Il y a la question du trafic que ça va engendrer et des nuisances. D'autant plus si on nous promet encore une crèche et un parc et un auditorium, ça va aussi faire de la circulation en plus. Donc ça ne simplifie pas le cas, c'est même le contraire. Nous pensons que la circulation a été sous-estimée dans le trafic à l'avenue du Mont-Blanc et qui va probablement être beaucoup plus lourd que c'est déjà maintenant, alors que ça bouchonne déjà régulièrement. Gilles Davoine, ce que ses habitants disent, c'est que finalement, si aujourd'hui ils refusent ce plan La Créteau, c'est qu'ils n'ont pas une vision politique de l'ensemble, un projet d'affectation communale du sol. Est-ce que là, vous avez l'impression d'avoir raté le coche ? Non. Alors absolument pas, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des attentes souvent qui sont
nous sont d'ailleurs notifiés de cet ordre-là. Il y a un plan directeur communal qui est un plan général d'affectation, ça s'appelle aussi comme ça, qui est en cours de renouveau, mais à nouveau, ça ne permet pas de faire ce que les gens pensent que ça permet, c'est-à-dire que c'est un plan d'intention, finalement, donc de voir quelle est la volonté politique générale, mais ça ne permet pas du tout de dire il y aura une tour là, il n'y en aura pas là, il y aura ceci ici, ou ceci là, c'est pas du tout aussi précis que ça, c'est un plan d'intention. Ceci là qui dérange, on a l'impression qu'il n'y a pas d'homogénéité de l'ensemble. Dans toutes les villes, vous avez des zones différentes, vous avez des zones villas dans lesquelles vous ne ferez pas une tour, vous avez une zone industrielle dans laquelle une tour a logiquement beaucoup plus sa place, et puis vous avez des plans d'affectation différents, des plans de quartier, vous avez un quartier comme Eikenhut, un écoquartier, vous avez forcément ce panachage-là, c'est la définition même dans toute commune ou dans toute ville. Après, il y a une volonté politique, effectivement, il doit y avoir une cohérence globale qui est, comme je disais, c'est un plan d'intention, que ce plan général d'affectation, plan directeur communal, qui est en refonte actuellement, mais qui ne permet pas du tout cette précision-là que certains pensent que ça pourrait avoir. Gilles Davoine, municipal des finances et des domaines pour la ville de Gland. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Avec plaisir, bonne journée. On continue la discussion avec vous. Pascal Riesen, on va revenir sur cette campagne puisque voilà, on y est de plein fouet, en plein cœur. Est-ce que cette campagne, elle se passe bien pour vous? Parce qu'on a entendu, de l'autre côté, c'est la grosse artillerie, comme on l'a entendu. Pour vous, comment ça se passe? Bien, ça se passe bien malgré les petits moyens ou en dépit des petits moyens que nous avons pour cette campagne. Je pense que maintenant on assiste véritablement à une prise de conscience que dans ce projet il y a des manques, il y a des choses à rectifier. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que c'est dans cette escalade de propositions et de bienfaits qu'on rajoute au projet, eh bien, on soit maintenant un petit peu dans ce dilemme de pression sur la population, presque de menace, et je me retiens de dire un autre mot, mais on l'aura bien compris. Pour nous, nous sommes confiants. On avance, on continue à rencontrer les citoyens, c'est ce qu'on a fait pendant le référendum, on continue à essayer de représenter au mieux leur voix, et puis, eh bien, le 15 mai, nous voterons non contre le PA de la Créteau. Ouais, donc vous êtes encore confiant, mais est-ce que c'est réellement une menace? Parce qu'on pourrait se dire que finalement, vous avez tout à y gagner. Vous habitez en face aujourd'hui de Swissquote, finalement, plus de verdure, du terrain à bâtir qui ne pourra pas être constructible. Vous avez tout à y gagner finalement dans cette échelle aujourd'hui. Alors, on a tout à y gagner en marge de l'essentiel de la votation, c'est-à-dire la hauteur de la tour, les ombres portées et l'impossibilité d'avoir l'accès à la transition énergétique, c'est-à-dire la pose de panneaux solaires. Cette question-là, elle est régulièrement évitée, les points de désaccord sont diminués, on le voit hier en séance chez Swissquote, c'est un sujet qui a été très très peu touché et là-dessus on est en profond désaccord avec la structure de cette tour de 60 mètres. Pascal Riesen, aujourd'hui, si je résume, dans le fond, vous êtes d'accord avec le tout du projet, sauf cette tour de Swissquote de 60 mètres. C'est très bien résumé. Très bien. Bon, on aura l'occasion de vous entendre à nouveau puisque les opposants et les partisans de la tour Swissquote croiseront le fer sur ce plateau le 12 avril prochain. Notez bien dans vos agendas puisque on aura donc rendez-vous. N'hésitez pas encore à commenter les sujets sur les différents posts Facebook, à poser vos questions puisqu'elles pourront être retransmises lors de ce grand débat. Excellente suite de programmes sur Nyon Région Télévision.